Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 19 au 25 août. Donc on commence à rentrer, on va rentrer cette semaine-là dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux Vierges, surtout les personnes qui vont fêter leur anniversaire à partir du 23 août. Je vous souhaite vraiment de le fêter de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite vraiment plein de belles expériences, plein d'amour, plein de belles choses. Voilà, plein de choses positives ici. On va commencer par vous, mes chères Vierges. Alors, nous avons l'arcane majeur de la justice, le cavalier de denier et le 9 de denier. Alors ici, bon, on n'a pas du tout de cartes relationnelles, émotionnelles, on a plutôt des cartes pratico-pratiques. Il y a des personnes qui vont être vraiment concentrées sur leur travail, sur la pérennisation ici d'une activité, sur la récolte, par rapport aux efforts qu'on aura fournis. Ici, peut-être qu'il y a un contrat, je ne sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille, peut-être qu'ici il y a un contrat de travail qui arrive et du coup on vous propose quelque chose de pérenne et là c'est la récolte et vous êtes concentré là-dessus. Ça peut être ça. Si on essaye vraiment d'y trouver un sens relationnel, ici il peut y avoir une officialisation, quelque chose, on pose carte sur table, on dit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, les choses se clarifient encore une fois pour aller sur du long terme, sur une pérennisation ici, mais vous voulez récolter, vous voulez garder votre indépendance et votre autonomie ici, mes chères Vierges. Vous voyez, effectivement, ça peut nous parler d'une officialisation. La justice, avec l'arcane majeur du pape, là, il y a des engagements. Là, il y a des choses qui arrivent sur ce mois. Et voyez, pour cette histoire de pérennité, de vraiment poser des bases, des choses solides, c'est pour aller vers un renouveau ici. On veut plus aller sur les mêmes bases, on veut apprendre et y aller tranquillement ici, vous voyez, il y a vraiment cette idée de nouveau départ pour vous. De nouveau départ avec quelqu'un, avec qui vous avez eu des enfants, avec quelqu'un de votre passé, avec une âme sœur, peu importe, mais avec quelqu'un qui a vraiment une grande importance, qui vous fait vraiment du bien. Vous allez vraiment vers quelque chose d'aimant. C'est vraiment très très beau. Vous voyez, on a le 6 de coupe qui est vraiment chouette, et là on a aussi des couples, 3 de coupe, qui me dit que vous voulez garder votre autonomie dans ce lien, mais vous voulez en profiter, vous voulez célébrer des choses. Là, on peut vous parler de l'idée de famille, de partager des moments, des soirées pyjama avec des frères et sœurs, ou vous, de faire 3 au sein d'un couple, vous voyez, mais tout en gardant votre individualité, votre autonomie. C'est sublime, mes chères Vierges. Franchement, je ne sais pas si c'est votre anniversaire cette semaine, mais vous allez vers un accomplissement total. Si c'est le boulot là qui vous inquiète, ne vous en faites pas. Il y a des choses positives qui arrivent. Et vous allez pouvoir célébrer ça peut-être au sein de votre relation, vous voyez. Pour moi, il y a quelque chose ici. Alors, soit il y a un engagement et on veut dépasser un aspect qui était peut-être juste physique, juste charnel, soit vraiment on veut s'engager parce qu'on est complètement lié à quelqu'un. Et si c'est le professionnel, c'est quelque chose qui va vous ramener de l'argent, peut-être pas forcément par une augmentation de salaire, vous voyez, mais peut-être par des échanges ou des petits cadeaux, des choses qui peuvent vous venir, mais en dehors de votre du salaire, des choses clairement indiquées, officielles. Ok, mes chères balances, qu'est-ce qui se passe là cette semaine? On a un 10 d'épée, un cavalier d'épée et l'arcane majeur, l'arcane sans nom, l'arcane qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance. Pour moi, il y a quelque chose de pas agréable cette semaine. On est beaucoup dans le mental, mais dans un mental qui est tracassé. Avec le 10 d'épée, on a l'impression de pas être reconnu, de pas être entendu. On a le sentiment ici, d'avoir été poignardé un peu dans le dos. Vous voyez, il y a quelque chose de pas agréable du tout ici. Mais on sent que peut-être que vous avez déjà commencé ce travail les semaines précédentes, vous êtes en train de clôturer ce cycle, clairement, parce après le 10 d'épée, on a le soleil, donc il y a quelque chose qui s'éclaire, parce que vous êtes déterminé à transformer les choses. Là, c'est vraiment vous qui êtes agissant ici.
Pour moi, là, vous voulez clôturer cette phase qui a été compliquée, qui a peut-être duré un moment, mais pour moi, c'était pas quelque chose vous ne vouliez pas que cette chose soit pérenne. Alors que là, vous allez prendre la décision activement avec le cavalier d'épée. Vous êtes déter, il n'y a personne qui peut vous arrêter, à poser des choses tranquillement, à réancrer, à réapaiser certaines bases pour les solidifier ici. Ce cavalier d'épée, comme je disais, il est déterminé à avancer. Mais on a peur ici. On a peur parce que ça demande du changement et ce changement nous prend la tête. On ne sait pas si on va y arriver. On a besoin d'être soutenu là-dedans. On a besoin d'en parler plus pour pouvoir acter cette transformation ici. L'arcane sans nom peut nous parler également d'une personne du signe du Scorpion, si ça vous parle. En tous les cas, pour moi, c'est clair. Là, cette semaine, vous laissez quelque chose derrière vous pour vous jeter dans un vrai renouveau. C'est une nouvelle page blanche. Et ça va arriver très très vite ici. Là, le mouvement s'accélère pour vous, mes chers balances. Mais ça s'accélère dans une forme de récolte. Ne vous prenez pas trop la tête ici. Mettez vraiment, clôturez ces choses compliquées. Allez vers ce renouveau parce que vous allez récolter ici. Alors, mes chers scorpions, nous avons pour votre semaine du 19 au 25 le valet de denier, l'as de bâton et le 2 d'épée. Bon, on n'a pas d'arcane majeur, on a quand même un as au centre de votre tirage qui peut bien évidemment parler d'une personne bélier, mais qui parle plutôt d'une nouvelle opportunité ici, de quelque chose là qui vous anime. Avec le valet de denier, on peut ici peut-être vous parler de vos enfants ou vous parler de communication qui arrive sur cette semaine pour concrétiser quelque chose, pour démarrer quelque chose qui vous anime, mais par rapport à laquelle vous vous sentez bloqué, vous savez pas comment agir, vous êtes un peu dans une forme de dualité à 50-50, il y a vraiment, du coup ça bloque là, ça vous met dans l'impasse ici. Alors sur ce valet de denier, on a l'arcane majeur de la roue de fortune qui nous parle comme ça au début de tirage de blocage. Donc pour moi, on parle ici pour débloquer la situation, pour réactiver le mouvement ici, pour trouver une issue. Peut-être par rapport à une personne ici qui pourrait être Capricorne, ou peut-être par rapport à un lien. Il y a quelque chose ici, soit le charnel, soit quelque chose de financier, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Il y avait du blocage et là on en discute. Non seulement on en discute, mais en plus on a deux as ici, donc on crée un renouveau, il y a un redémarrage ici. Il y a quelque chose qui se clarifie, on retrouve l'envie d'y aller, l'envie de faire ici. Vous voyez, on est déterminé à aller vers un accomplissement total ici. On veut vraiment s'accomplir sur tous les plans. On le réalise cette semaine et on fait les choses pour. Néanmoins, comme je disais, on se sent dans l'impasse. Ça va quand même vous prendre un petit peu une partie de la semaine, mais vous allez trancher avec ça. Vous allez couper ici avec ça et ça va être une vraie réussite. Il y a quelque chose de très positif ici. Il y a vraiment une idée... Voilà, il y avait quelque chose de compliqué et cette semaine, ça y est, on recrée de la nouveauté, on repart sur quelque chose et vers quelque chose qui va vers l'accomplissement et on coupe avec ce qui nous bloque et c'est la victoire. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons pour votre semaine du 19 au 25 l'arcane majeur de la Lune, le 8 de coupe et le roi de denier. On rentre quand même dans le tirage avec la lune qui nous parle de choses cachées, de choses enfouies, peut-être même dans votre inconscient. En tout cas, tout ça, ça remue des émotions pas très agréables, pas très positives. Là, on se sent un petit peu, voilà, on a l'impression de sombrer un petit peu. Mais avec le 8 de coupe, ça va être tellement trop émotionnellement que vous allez tourner le dos à ça. Vous allez tourner le dos à ça pour aller vers quelque chose de plus stable. Vous en parlez pas forcément, mais en tout cas, il y a tout ce cheminement qui se fait pour vous cette semaine-là, et vous allez vraiment voilà, vous allez vers ce que vous avez accompli. Voyez, comment dire, vous vous délectez un petit peu de ça finalement, parce que le reste, c'était beaucoup trop compliqué. On va clarifier bien évidemment.
Alors sur l'arcane majeur de la lune, on a le 6 de bâton. Donc pour moi, vous réussissez soit à percer, à mettre au jour des secrets, soit à transformer votre état de malaise ici. Attention, c'est presque un état dépressif, hein. Mais voyez, ça vous bloquait, mais vous allez vraiment réussir à trouver les moyens en passant par des choix, des décisions ici. Vous allez réussir à avancer, à vous sentir reconnu, à obtenir ce que vous vouliez ici, qui vous redonne confiance. Et avec ce 8 de coupe, comme je disais, il y a un trop-plein. On tourne le dos à quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on s'ouvre vers quoi? On s'ouvre à quoi? On s'ouvre au chariot. Donc on veut avancer. Même si on ne sait pas où est-ce qu'on avance, on y va. On va vers l'amour ici. Il y a plusieurs signes qui sortent ici. Il peut y avoir le signe du cancer. Il peut y avoir le signe... mince, j'arrive pas, du Capricorne. Bon, vous adaptez bien évidemment, les signes sont juste à titre indicatif, mais pour moi, quand je vous dis que vous allez vous concentrer sur votre confort, sur les choses matérielles, c'est ça qui va vous aider en vous isolant, en ne parlant pas, mais en stalkant ici. Le valet d'épée ici, il a besoin de chercher des infos et il utilise tous les moyens qu'il a, parce que là, vous voyez, vous voulez sortir de cette lune, donc de ce 10 d'épée, ce sentiment où vous avez été délaissé, mis de côté, mise de côté, mis ou mise à terre. Enfin, il y a vraiment un sentiment très douloureux ici. Mais voyez le 6 d'épée qui est venu, là vous réussissez à en sortir. Vous n'y arriviez pas jusque-là, mais là, j'ai l'impression que cette semaine, peut-être parce que vous êtes soutenu, peut-être parce que vous arrivez à en discuter, mais il y a quelque chose qui va vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus beau ici. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 19 au 25, nous avons un 6 de denier, un roi de denier et la reine d'épée. Alors pour moi, sur cette semaine, le cheminement qui se fait grâce à des échanges, grâce à des discussions, on va passer d'un truc où on s'enfermait un petit peu, on ne communiquait pas le fruit de nos réflexions, on était plutôt concentré sur son confort, sur son bien-être, sur des choses plutôt matérielles, et on voit qu'on va couper avec ça. Ici, on va trancher parce qu'on a l'appui et l'aide nécessaire ici. Voyez, on tranche, on passe à autre chose ici, hein. Ouais, magnifique. Voyez, on a 2-6, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui devient plus beau ici à partir de cette semaine. Vous allez avoir l'impression de vous sentir un peu victorieux ou victorieuse, ou alors de vous sentir reconnu, entendu ici. Voyez, quelque chose qui va vous apaiser. Vous allez avoir un petit peu les preuves dont vous aviez besoin ici. Et comme je disais, vous étiez plutôt sur la défensive, concentré sur votre confort matériel, sur votre bien-être, à ne pas trop parler, à réfléchir vraiment à qu'est-ce que vous voulez faire, à essayer de retrouver de la clarté. Et là, on tranche, on laisse ça derrière, on avance, on va vers autre chose ici. On va vers autre chose, mais le problème, c'est qu'attention, parce que vous pouvez croire que vous allez vers autre chose et finalement, vous allez encore plus dans le blocage parce qu'il y a un lien ici malgré vous. Donc, il faut vraiment travailler sur ce lien. Et pour travailler sur ce lien, il faut plutôt penser à vous. Avec ce 9, il faut vous recentrer sur vous et penser à ce que vous voulez vraiment. Ce serait quoi pour vous votre épanouissement réussi? Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 19 au 25, on commence avec un 3 d'épée ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes senti trahi? Il y a quelqu'un qui est trop loin de vous? Il y a quelque chose de pas très agréable. Et pour moi, ça concerne un rapprochement parce que le 2 de coupe, on se rapproche. Voyez, on passe du 3 au 2. Il y a vraiment cette idée un petit peu de... Alors, peut-être... De régression, alors pas forcément de régression, vous voyez, mais on commence par un 3 d'épée où on sent qu'on est, voilà, on n'est pas bien, on est loin, on est à distance, on souffre, on est obsessionnel sur quelque chose là. Vous voyez, peut-être par rapport à une personne ici, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais pour moi, là, il y a quelque chose... Ouais.
Il y a quelque chose qui vous met dans une forme de dualité ici. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai quand même beaucoup souffert dans ce lien. Est-ce que je continue? Et pour moi, c'est peut-être ça, cette régression, c'est ouais, je continue. Je passe par-dessus, je pense mes plaies ou je fais semblant de les penser et je me rapproche parce que mon autre est trop important. J'ai besoin du contact avec mon autre. Je veux que les choses avancent et même si je me sens un peu fragile, j'y vais. Voyez, la clarté viendra finalement. Il faut d'abord trouver une nouvelle idée et puis les choses viendront. Là, pour moi, il y a quand même du regret, il y a de la peur, il y a de la perte. On a un sentiment, pour moi, comme ce 3 d'épée avec ce 5 de coupe. On a le sentiment ici d'avoir soit avoir été quitté, soit on regrette certaines choses. Et voyez, il y a l'idée de remords ici, de sentiments vraiment pas agréables. Mais rassurez-vous parce que vous avez un 6 de bâton, donc vous allez réussir à sortir de ça, vous allez vers la victoire, la réussite, la discussion va arriver, il y a un vrai éclatement ici, très positif, et vous allez essayer de passer par le verbe, d'essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, d'essayer d'avoir des réponses à travers des communications, parce qu'avec le 6 d'épée, on sent que vous voulez passer à autre chose. Vous voulez passer à autre chose et vous voulez sortir de l'illusion, vous voulez vraiment faire des vrais choix, prendre des vraies décisions ici, et ne pas vous faire avoir. Là, vous avez peur de vous faire avoir. Mais tout ça, ça va se passer très très vite. Avec le 8 de bâton, voilà, tout va aller très vite, vous n'allez pas pouvoir réfléchir posément. Mais tout va aller très vite vers quelque chose de chouette parce que vous allez vers une belle célébration, vers de l'apaisement, de la légèreté. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 19 au 25, nous avons un 9 de coupe, un 7 de denier et un 8 d'épée. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine complètement transcendante, mais on commence quand même avec un magnifique 9 de coupe. Un 9 de coupe qui me dit que cette semaine, vous allez être concentré sur ce que vous voulez vraiment, sur votre confort, sur votre bien-être. Et on voit que vous mettez des choses en place. Avec ce 7 de denier, vous plantez des petites graines ou vous en avez déjà planté. Et là, vous vous montrez patient ou patiente. Vous attendez de voir un petit peu comment les choses prennent. Et le problème, c'est que cette attente pourrait être paisible, mais là, votre mental, il rentre en action, vous vous prenez la tête, vous vous sentez bloqué ici par rapport à quelque chose. Alors, sur ce 9 de coupe, on a un 8 de bâton. Ouais, vous voulez que les choses avancent vite, vous voulez avancer vite vers votre objectif. Vous voulez vous épanouir complètement par rapport à quelque chose. Et là, ça touche le cœur. Il y a vraiment une idée, il y a quelque chose qui arrive vite, il y a une idée d'abondance. Ouais. C'est ça, ça y est, il y a une idée de créativité impératrice, il y a cette idée d'éclatement, il y a quelque chose de créatif, c'est l'énergie de l'ado ici qui est tout foufou, qui a envie, qui y va, et avec ce 8 de bâton, on a 2 fois plus cette idée. Là, le fait que vous puissiez atteindre vos objectifs, vos souhaits profonds pour vous-même, ça vous donne l'envie d'y aller, vous foncez ici. Mais vous foncez, mais d'un coup, il y a ce truc où je pense que ce qui vous donne envie de foncer, c'est que vous voyez déjà des résultats, vous voyez les petites graines qui donnent leurs fruits ici, et vous avez déjà envie de célébrer ça. Vous avez envie de profiter de ces choses très chouettes ici qui concernent le sentimental. Pour moi, c'est ça. Voyez, les amoureux ici, arcane majeur, nous parlent quand même de l'idée de faire des choix. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est bon pour vous? De quoi est-ce que vous avez besoin? Et peut-être que le choix que ça amène ici, ou les choix que ça amène, c'est ça qui vous bloque ici. C'est ça qui vous bloque parce que vous avez besoin de preuves. Vous voulez des preuves pour pouvoir avancer vers quelque chose ici. On voit que vous avez été dans la réflexion de quelque chose et vous attendez, j'ai l'impression, une chose précise, et vous pouvez vous montrer froid ou froide tant que ces choses-là n'arrivent pas. Vous voulez modifier les choses. On a pas mal de signes là qui ressortent. Pardon, c'est le chat qui a fait du bruit.
On a quand même cette idée, alors dans les signes, oui c'est ça, j'en étais là, on a les signes d'eau qui ressortent, poisson, scorpion, éventuellement cancer, on a aussi le signe du Gémeaux, du Bélier qui peut ressortir, mais en tout cas pour moi c'est ça, il y a quelque chose. Vos blocages, ils vont voler en éclats. Vous attendez des preuves, comme je vous disais, des preuves précises, mais peut-être que c'est à vous de changer les choses, de transformer les choses. Mais on sent que non, vous avez besoin d'infos, vous avez besoin de savoir où vous allez ici. Ouais, vous voulez aller vers une stabilité. On a le signe du Bélier encore. Alors mes chers poissons, votre semaine du 19 au 25 août, on commence par la tour, la maison de Dieu au tarot de Marseille, on a ensuite la reine d'épée et on a le 7 de coupe. Il y a quelque chose de bouleversant cette semaine et on va couper, on va trancher, vous êtes peut-être même à l'origine ici de ce bouleversement. Moi j'y vois pas du coup de foudre pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous trouble, qui vous met en colère, il y a quelque chose qui sort, il peut y avoir des disputes, enfin... Et là, vous tranchez. Vous ne voulez pas de ça. Vous coupez ici avec la reine d'épée. Vous tranchez parce que vous avez peur d'être dans l'illusion, en fait. Finalement, trop de choix, finalement, ça tue un peu le choix, quoi. Il y a plus... Voilà, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez, mes chers poissons. Sur cette tour, on a le 6 de bâton. Pour moi, il y a l'idée quand même de réussir à dépasser ça. Si c'est des disputes, vous êtes entendu. Vous vous sentez vainqueur ici, dans la réussite par rapport à ça. Ouais. Pour moi, c'est comme si vous êtes entendu, on vous entend, on comprend ce que vous voulez. Finalement, c'est une dispute qui va porter ses fruits ici. Mais vous décidez d'être tranchant ou tranchante, vous décidez de couper peut-être avec la colère, avec le malaise ici. Vous essayez de vous apaiser et peut-être que vous acceptez des invitations ici, vous vous ouvrez en tout cas à quelque chose d'un peu plus romantique. Il peut y avoir des petits messages, il peut y avoir des choses qui réveillent vraiment une envie chez vous. Avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui est vraiment réveillé, mais parce que vous aurez fait le travail de couper ici. Et pour moi, le 7 de coupe, pour le coup, ça peut me parler de choix. Il peut y avoir des communications avec plusieurs personnes. Et puis il y en a peut-être une ou deux qui vont sortir du lot, ou il y a peut-être deux situations qui vous demandent de faire un choix, vous jonglez, qu'est-ce que vous voulez, etc. Ouais. Quel nouveau départ vous voulez? Pour moi, il y a une possibilité pour vous, mes chers poissons, de créer quelque chose de nouveau qui va être assez impactant dans votre expérience ici. Pour moi, finalement, tout ce choix, toutes ces choses, tout cet apparent trouble va au contraire vous permettre de trouver de la clarté au sein de votre situation ici. Ouais, vous allez pour moi penser vos plaies. Vous allez sortir d'un côté obsessionnel sur quelque chose, sur quelqu'un, vous retrouvez de la clarté et vous pouvez vous ouvrir à une nouvelle étape ici. Là, on a en face de vous éventuellement des signes d'air. Gémeaux, Balance ou Verseau. On peut avoir également le signe du Bélier qui ressort. Alors, mes chers béliers, votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle du 19 au 25, on commence par l'arcane majeur du pendu. On a ensuite le valet de coupe et le roi de bâton. Alors, on commence quand même par une idée, alors soit d'être vraiment lié, d'avoir un lien très profond avec quelqu'un, soit l'idée d'être bloqué. Dans tous les cas, on vous demande pour cette semaine d'essayer de voir les choses un petit peu sous des prismes que vous n'aviez pas envisagés, avec d'autres lunettes, avec vraiment un autre point de vue ici, et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez. À ce que vous voulez communiquer, à ce qu'on vous communique, parce que le valet de coupe, il y a quelque chose de très doux dans les échanges, il y a quelque chose qui fait du bien ici, vous voyez, et pour moi, ça peut vous ramener, vous faire porter un costume de roi de bâton, c'est-à-dire vous ancrer. Roi de bâton, c'est vous, mes chers béliers, signe de feu ici, ou un autre signe de feu en face de vous, bélier ou lion, lion ou sagittaire, pardon. En tous les cas, pour moi, il y a cette idée de retrouver son charisme, de s'imposer ici.
Alors sur le pendu, on a le 10 d'épée, donc ça c'est très chouette, c'est-à-dire que vous le faites ce cheminement, vous avez déjà commencé, ça y est, vous quittez les blocages là, vous sortez de cette zone de blocage, même si vous savez pas encore comment agir, vers quoi vous allez vous lancer, si vous êtes vraiment prêt ou prête à quitter ça. En tout cas, vous avez clôturé une page et là maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avancez vraiment ou pas? Vous êtes un peu en pleine réflexion et pour moi, soit il y a des communications plutôt agréables qui arrivent, soit il y a quelque chose qui vous fait rêver, auquel vous réfléchissez avec cette papesse. Voilà, peut-être un projet que vous êtes vraiment en train de penser, de réfléchir. Mais attention, on a du blocage. Est-ce que ce blocage vient encore de ce 10 d'épée qui serait pas complètement clôturé? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais, non, pour moi, c'est pas un gros blocage là. Il faut faire preuve de hauteur, il faut méditer là-dessus pour trouver justement des solutions, pour pouvoir vous réancrer. Là, il y a des choses qui doivent sortir. Arrêtez d'ancrer, d'enfouir des choses, ça ressortira de toute façon. Et là, attention, parce que c'est le fait de pas y voir clair qui risque de vous bloquer, de vous troubler ici et de vous tendre, et ça peut créer des conflits ici, attention. Vous ressortez pas mal, hein, ça c'est vous encore, hein, mes chers béliers. On peut avoir un signe du Capricorne en face de vous, un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson, mais ça pourrait être également Scorpion ou Cancer. En tous les cas, c'est une semaine un peu bouleversante, mais pour moi on va retrouver un équilibre, hein. Ouais, l'équilibre va revenir très vite. Là, ce que je vous dis, tout ça, ça va se passer assez rapidement, j'ai l'impression. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 19 au 25. Sentimentalement, relationnellement, nous avons un 9 de denier, nous avons l'arcane majeur de la justice et le 9 de bâton. Alors, on a quand même 2 9, donc on sent que c'est une semaine où vous allez être pas mal auto-centré. D'une part, avec le 9 de denier, il y a quelque chose de chouette parce que vous sentez bien dans votre individualité, dans votre autonomie, et vous êtes même dans la récolte. Voyez là pour moi, vous récoltez le fruit de votre travail ici. Il y a peut-être eu de la distance, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a pas mal obsédé, et là pour moi vous pensez vos plaies et puis vous vous rendez compte des résultats ici. Il y a quelque chose, voyez, vous guérissez. Pour moi c'est vraiment une belle semaine de guérison. Il y a quelque chose qui s'équilibre, vous savez où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et avec, voyez, la justice a une épée, la reine de coupe également. On tranche ici, on coupe avec ce qu'on ne veut plus et on s'oriente vraiment vers ce qu'on veut. 3, 9. Là, on est vraiment dans ses souhaits, on sait vraiment ce qu'on veut et on va avancer dans cette direction, mais on va avoir besoin à un moment de reprendre des forces, de réfléchir, de voir un peu qu'est-ce qu'il faut mettre pour justement aller vers un aboutissement, vers un 10, vous voyez. Et pour moi, il y a vraiment des nouvelles opportunités qui vont vous plaire. J'essaye de me dépêcher parce que je vois que j'ai plus de batterie. Vous allez vers des nouvelles opportunités qui vont vous plaire, mais vous restez quand même un peu méfiant ou méfiante, hein. Entre le 7 de bâton et le 9 de bâton, on hésite. Et avec les amoureux, on se pose vraiment la question, est-ce que ce qui se présente à nous ici, c'est vraiment quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qui nous fait vraiment du bien. On a pas mal de signes ici, on a le Gémeaux qui ressort, on a d'autres signes d'air, Verseau éventuellement, ou Balance, on a le signe du Taureau, bah ça c'est vous, hein, c'est vous qui pensez vos plaies et qui avancez, mes chers taureaux, hein. Ouais, c'est vous, mais vous avancez par rapport à une déception, par rapport à l'idée d'un accomplissement amoureux. Mais là, vous allez guérir. Alors, mes chers Gémeaux, pour votre semaine du 19 au 25, nous avons le cavalier d'épée, la reine de bâton et le cavalier de coupe. Alors, on a déjà 2 cavaliers, hein, dans ce tirage, donc on sent que cette semaine, il y a quelque chose qui s'accélère.
Vous êtes déterminé de toute façon à avancer, peut-être à aller vers cette reine de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors vous êtes déterminé à prendre ce costume de reine de bâton, c'est-à-dire à être en pleine possession de vos moyens, à être dans la séduction ici. Et je pense qu'il va y avoir de la séduction parce qu'avec le cavalier de coupe, il y a des petits mots doux, il y a des petites invitations, il y a quelqu'un ici qui vient vous séduire. Alors attention, le cavalier de coupe, il reste pas forcément, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui met le paquet ici. Donc sur ce cavalier d'épée, on a un as de denier. Waouh, c'est chouette, vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de concret dans votre vie sentimentale, à démarrer quelque chose dans la matière, quelque chose de concret, peut-être par rapport à une personne signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge ou Capricorne, ou peut-être que justement vous êtes concentré sur l'aspect matériel finalement de votre vie. Le roi de denier, il a une superposition, il a un foyer qui lui correspond, enfin il y a quelque chose, il est bien quoi, il est ancré. Et pour moi, vous allez vers cet ancrage, vers cette stabilisation. Sur cette reine de bâton, on a la tempérance. Donc pour moi, il y a cette idée où vous retrouvez votre charisme, vous guérissez ici. Vous guérissez, et avec ce valet de bâton, ça vous donne l'énergie d'avancer. Ça vous donne l'énergie d'aller vers l'amour ici. C'est très très beau, hein. C'est très beau. Et sur ce cavalier de coupe qui nous parle de rencontres, de relations, de peut-être plan séduction, on a un 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, là ça me parle de quelqu'un un peu comme le cavalier, le roi de denier qui parle pas trop, mais par contre le 7 d'épée il réfléchit énormément. Il est dans la stratégie. Peut-être que c'est vous qui allez séduire quelqu'un parce que vous êtes dans une stratégie où vous voulez vraiment vous rapprocher de la personne. Il y a quelque chose de très beau avec le 2 de coupe. Et pour moi, réussite, vous allez y arriver, vous allez vraiment avancer, voir cette personne. Il y a un rapprochement, mais c'est vraiment physique, on se voit là. Alors mes chers cancers, votre semaine du 19 au 25, nous avons un 4 d'épée, l'arcane majeur de la force et l'arcane majeur de la lune. Alors, il y a quand même 2 arcanes majeurs, c'est une semaine assez importante, mais pas forcément ultra agréable. Avec le 4 d'épée, on sent que cette semaine, vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous reposer ici. Vous avez besoin de maîtriser un peu votre côté pulsionnel, votre côté un petit peu à vif, j'ai envie de dire. Et vous voulez cacher un peu ces choses-là, et la meilleure façon de le cacher, c'est de se retirer du monde, j'ai l'impression. En tout cas, il y a vraiment une idée d'être un peu angoissé avec la lune là. On est angoissé par rapport aux perspectives, par rapport à l'après de notre vie sentimentale. Et là, on essaye de se maîtriser, de se contrôler, parce que là, on a envie de se montrer bienveillant ou bienveillante, et on espère que ça apportera des preuves de la part de notre autre. C'est magnifique, sur cette reine de coupe, on a le roi de coupe. On a vraiment un couple ici qui est dans les mêmes énergies, dans les mêmes attentes, dans les mêmes envies. Et peut-être que justement, c'est cette chose-là qui est un peu too much pour vous. Vous voyez votre réalisation vraiment pointer son nez, mais c'est trop et vous avez besoin d'y réfléchir. Donc vous vous retirez, vous allez dans votre bulle pour y réfléchir un peu. Mais il y a énormément d'espoir. Il y a quelque chose là, mes chers cancers, où vous êtes guidés. Vous êtes guidés et vous allez passer à l'étape d'après parce que vous avez travaillé pour... Ouais, vous voyez, là vous allez pouvoir vous faire du bien. Vraiment, il y a quelque chose qui s'apaise vraiment ici. Les signes, je les ai peut-être donnés, signes d'eau comme vous, peut-être plutôt poisson, signes de terre aussi, taureau, vierge ou capricorne. Alors, mes chers lions, nous terminons par vous et votre semaine du 19 au 25. On commence par l'arcane majeur de la lune. Là, il y a quelque chose d'un peu lourd ici, d'un peu compliqué. Je sais pas, il y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être des choses là qui réémergent de votre inconscient. Je sais pas ce qui se passe avec cette lune, mais en tout cas, là, ça vous met un peu en stand-by. Vous savez pas si finalement vous vous lancez ou si vous restez dans une zone de confort qui ne vous va pas,
parce qu'on le voit, c'est la zone de la Lune, vous hésitez ici. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe cette semaine, c'est que vous allez être dans la célébration ici de certaines choses. Alors peut-être que c'est votre anniversaire et que vous allez célébrer ça et que ça va vous sortir de cette espèce de temps où vous n'êtes pas super bien ici. Sur la Lune, autre arcane majeur, la force. Donc on sent que vous essayez de maîtriser ces angoisses, ce mal-être. Vous essayez de pas le montrer, de pas l'imposer ici. Mais ça vous demande ça vous demande beaucoup d'efforts et au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de vous arrêter déjà pour reprendre des forces et puis pour réfléchir à ce que vous êtes en train de mettre en place et également, est-ce que vous voulez vraiment vous lancer dans cette nouvelle chose? Est-ce que vous préférez rester dans votre zone de confort qui ne vous allait pas? Vous allez quand même avoir un temps d'arrêt ici. Mais pour moi, avec l'étoile, vous êtes guidé, voyez. En fait, votre détermination et les signes de l'univers se recoupent ici. Donc allez-y, voyez, vous allez vraiment vers le monde, vous allez vers un accomplissement et vous allez célébrer ici. Vous allez célébrer, il y a une forme d'accomplissement ici, émotionnel, relationnel, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'entraide. Et là, il y a vraiment une nouvelle étape pour vous, très très belle étape relationnelle, sentimentale. Il y a quelque chose de très chouette qui arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la semaine du 19 au 25 août. Encore une fois, un très bel anniversaire aux lions et puis également aux vierges qui seront nés entre le 23 et le 25. Je vous embrasse tous bien fort, je vous dis à très bientôt et moi je vous envoie plein d'amour. Au revoir.